Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Histoire de Plume. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans mes souvenirs d'enfance, un magazine retrouvé chez mon grand-père et qui appartenait à ma mère. Ce magazine regroupait toutes mes BD, tous mes héros d'enfance. Malheureusement, le numéro que je vais vous présenter n'est pas l'original que j'avais chez mon grand-père vu qu'il avait disparu dans un incendie. Mais je vais vous présenter un autre numéro, Pilote, le journal d'Astérix et d'Obélix. Pour beaucoup d'entre nous, l'apprentissage de la lecture a commencé par la bande dessinée. Et celui qui me dit qu'il a commencé par Balzac ou Zola, je le croirais pas. Partout Tatis. Déjà toute petite, je me baladais dans le Far West sur le dos de Jolly Jumper en compagnie de Lucky Luke. Je voulais devenir calife à la place du calife, tout comme Is No Good. Et avec de la potion magique, je chassais les Romains hors du village d'irréductibles Gaulois. Mais avant d'être ces bandes dessinées célèbres, ils ont fait l'âge d'or du magazine Pilote, un magazine pour adolescents qui a commencé à paraître en octobre 1959. Quoi, vous ne connaissez pas? Laissez-moi vous emmener avec moi dans mes souvenirs de jeunesse. Ce magazine jeunesse fut créé sous l'impulsion de François Cloteau, de rédacteurs de journaux ainsi que de dessinateurs comme Albert Uderzo ou René Goscinny. Il voulait créer un magazine pour les adolescents qu'ils retrouveraient toutes les semaines et dans lesquels il y aurait de la bande dessinée, mais pas que. Il pouvait également retrouver des articles de fond sur la société actuelle, sur un peu tous les sujets, musique, films, bref, tout ce qui pouvait intéresser les adolescents. Le succès est rapide, les adolescents sont au rendez-vous. L'équipe éditoriale se développe très vite et chacun se met à contribution pour pouvoir faire tourner le journal. À partir de septembre 1959, François Cloteau intervient sur les ondes de Radio Luxembourg, l'ancien nom de RTL, dans lequel ils annonçaient l'arrivée du magazine Pilote. Ces interventions auront lieu jusqu'à la sortie du premier numéro. Par la suite, certains épisodes du magazine seront diffusés régulièrement sur les ondes de Radio Luxembourg. Bref, c'était un peu l'Internet de l'époque. La radio cherchera également à faire le forcing pour imposer le nom du journal qu'il voulait nommer Champion comme le nom d'une des émissions qui passaient sur les ondes à l'époque. Au lancement du journal, Albert Uderzo et René Goscinny voulaient adapter en bande dessinée le roman de Renard, un ensemble de récits animaliers au temps médiéval. Malheureusement, un journal concurrent, Vaillant, avait déjà repris l'idée, et ils ont dû revoir leur copie, et grand bien leur en a pris. C'est en faisant des recherches sur les différentes périodes de l'histoire qu'un petit personnage rusé gaulois arriva. Astérix était né. Astérix est né de la façon suivante. Nous devions faire une histoire pour un journal d'enfants et nous voulions que cette histoire soit originale et surtout très française. On est remonté à travers l'histoire, on a commencé par l'âge préhistorique et ensuite les Gaulois. Et là on s'est aperçu, Goscinny s'est aperçu que les Gaulois n'avaient jamais été adaptés en bande dessinée. Ce personnage de bande dessinée devient alors l'ambassadeur du magazine Pilote. Ce journal a énormément contribué pour le 9e art et beaucoup de dessinateurs comme Gottlieb, Maurice, Mobius, Brédécher ont pu se faire connaître grâce à ce magazine. Au niveau de la bande dessinée, vous pouviez retrouver énormément de pépites comme Astérix, Lucky Luke, Achille Talon, la rubrique à braque, vous pouviez également retrouver les Dingos Dossiers, vous pouviez retrouver Cellulite. Bref, tous des personnages qui ont marqué toute une époque et ça reste toujours aussi agréable à les lire. Tout au long de son existence, le magazine va connaître des hauts et des bas financiers. En 1986, il sera dans l'obligation de fusionner avec le magazine Charlie mensuel. Cette fusion durera 2 ans et 1 an plus tard, le magazine disparaîtra. Quelques numéros commémoratifs sont sortis depuis, mais ça reste très épisodique et cela permet aux dessinateurs du journal de se retrouver et de repartager un peu ses souvenirs avec les lecteurs. Plusieurs d'entre eux partiront du journal et créeront leur propre ligne éditoriale comme L'écho des savanes, Métal hurlant ou Fluide glacial. Où sont passés les Dalton? Dans la barre d'informations, je vous mets en copie des images de Lina, des images d'archives d'interviews de Goscinny, de Gottlieb et un reportage de Brédécher sur sa période où elle a travaillé dans le magazine. Je vous mets également les liens vers les sites qui parlent du sujet parce que 30 ans d'histoire, il y en a des choses à raconter. Pourquoi je vous parle de ce journal? C'est par ça que j'ai commencé la lecture.
par ça que j'ai aimé la bande dessinée, que j'ai aimé suivre page après page mes héros. J'espère pour beaucoup d'entre vous que ça vous a rappelé de très bons souvenirs. Et pour ceux qui ne connaissent pas, n'hésitez pas, on peut encore en retrouver en ligne. Donc si vous avez de la curiosité, n'hésitez pas. C'est vraiment un magazine qui a tout fait pour entraîner les adolescents à s'intéresser, à être curieux, à lire, à rêver et à imaginer. Voilà, la vidéo est terminée. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de la regarder. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu ou un commentaire, ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.